Alors, on nous donne l'expression de u de n plus 1 d'une suite, donc 0,5 un plus 5, et on nous donne son premier terme u0 qui est égal à 4. On nous demande de montrer donc par récurrence que u de n est strictement inférieur à 10. Alors toujours les mêmes étapes. Pour la récurrence, on commence par l'initialisation, c'est-à-dire qu'on va montrer que cette propriété-là est vraie, enfin c'est surtout celle-là, pardon, pour un rang, on va prendre le rang 0. Donc rang 0, je sais que u0 est égal à 4, 4 étant inférieur à 10, on peut donc dire vrai pour n égale 0. Alors, après l'initialisation, nous allons montrer l'hérédité. Alors, on suppose une propriété donc P de n vrai. Alors, P de n, c'est quoi? Vrai, c'est-à-dire que U de n est bien inférieur à 10. Et on va montrons que la propriété P de n est vraie au rang n plus 1. Au rang donc n plus 1. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va falloir que l'on montre? Que U de n plus 1 est supérieur à 10. Alors souvent pour les inéquations, on part de l'hérédité, c'est-à-dire ce qu'on a posé ici. Donc on sait que U de n est strictement inférieur à 10, et notre objectif c'est à partir de cette inéquation, on va essayer de faire apparaître celle-ci, un plus 1. Et l'expression de un plus 1, on va la chercher ici. Donc notre objectif c'est de faire apparaître 0,5 un plus 5. Si on réussit à faire apparaître ça à gauche de l'inférieur ou égal, on pourra remplacer par un plus 1. Donc, pour faire apparaître 0,5 un plus 5, je vais déjà multiplier par 0,5. Donc, je multiplie par 0,5 de chaque côté. Ce qui me donne donc 0,5 u de n est inférieur à 10 fois 0,5. C'est-à-dire donc que 0,5 u de n est inférieur à 5. Ensuite, il faut que je rajoute les 5. Donc, je vais faire plus 5 de chaque côté. Plus 5 de chaque côté. Donc, ça va me donner 0,5 u de n plus 5. Ça sera inférieur donc à 5 plus 5, c'est-à-dire 10. Et là, ça y est, j'ai bel et bien fait apparaître ici l'expression qui est ici, c'est-à-dire celle de un plus 1. Donc, j'ai bien un plus 1 qui est inférieur à 10. Donc, qu'est-ce que je peux en déduire? Que la propriété est vraie, donc est vraie au rang n plus 1, donc P de n est héréditaire. Ensuite, la dernière phase, donc c'est plus entre guillemets de la rédaction, on est sur la conclusion. Donc, on a montré que P de n est vrai au rang 0. C'est ce qu'on a fait ici au cours de l'initialisation. Et que P de n, donc c'est toujours la propriété un inférieur à 10, est héréditaire. Donc ça c'est ce qu'on a montré ici, donc avec cette conclusion là. Donc P de n est vrai pour tout n. Pour tout n. Alors, on a montré que u de n était strictement inférieur à 10 par la question précédente, par la récurrence. On sait que u de n est égal à 0,5 plus 5 et u0 égale 4. Maintenant, on nous demande de montrer que la suite est croissante. Alors, pour ça, on peut faire le calcul de un plus 1 moins un. C'est-à-dire qu'on compare l'écart entre deux termes consécutifs de la suite. On sait que si le résultat est positif, donc si un plus 1 moins un est supérieur à 0, ça voudra dire que
U de n plus 1 sera plus grand que U de n, hein, puisque quand je le fais passer de l'autre côté, je verrai supérieur, donc ça voudra dire que U de n est croissante. Et si j'ai l'inverse, donc U de n plus 1 moins U de n qui est inférieur à 0, dans ce cas-là, c'est U de n plus 1 qui sera inférieur à U de n, donc ma suite sera décroissante. Donc je vais faire ce calcul U de n plus 1 moins U de n. Alors U de n plus 1, son expression, je l'ai ici. Donc 0,5 U de n plus 5 moins U de n. Je regroupe mes U de n, donc moins 0,5 U de n plus 5. Et là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut, entre guillemets, se poser la question, quel est le signe de cette expression? Alors cette expression-là, il faut se rappeler que ça ressemble à une fonction affine. Donc je rappelle, fonction affine, ce sont des droites, donc ax plus b. Et on sait que pour savoir si elles sont croissantes ou décroissantes, on regarde le signe de A. Vu que le signe de A est négatif, ça veut dire que cette droite, cette fonction affine, sera décroissante de cette façon-ci. Et là, il faut que je cherche la valeur qui annule. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais résoudre de 0,5. Alors, je peux mettre x ou alors 0,5 un plus 5 égale 0. Donc, ça va me faire moins 0,5 x égale à moins 5. Donc, je trouve un x qui est égal à 10. Donc, en fait, la valeur qui annule celle-ci, ça sera 10. Donc, au démarrage, je vais être forcément dans cette partie-là, donc positif. Et à partir de 10, je serai dans cette partie-là dans le négatif. Or, qu'est-ce qu'on sait? Nous, on sait que UN sera toujours inférieur à 10. Donc, strictement même. Donc, si vous êtes strictement inférieur à 10, ça veut dire que vous serez situé de ce côté-là. Donc, qu'est-ce que je peux en conclure? Que U de n plus 1 moins U de n sera, puisqu'il est ici, forcément supérieur à 0. Donc, s'il est forcément supérieur à 0, c'est ce cas-là. C'est-à-dire que UN plus 1 est supérieur à UN, donc UN est croissante. Voilà. Pour la question 3, là, je vais la conclure ici, puisque c'est montré que la suite UN converge. Elle a bien les deux propriétés qu'il faut, donc je les rappelle. Pour qu'une suite soit convergente, qu'est-ce qu'il faut? Il faut alors qu'elle soit UN strictement croissante. C'est ce qu'on a démontré à la question 2. Et il faut qu'elle soit majorée. C'est ce qu'on a montré à la question 1, puisqu'on sait que U de n est inférieur à 10. Donc ça implique que U de n converge. Pour information, vous avez, alors ça ne serait pas dans notre cas à nous, mais vous avez le même cas qui peut exister, c'est-à-dire que si U de n est décroissante et si elle est minorée, c'est-à-dire qu'elle est tout le temps supérieure à une valeur, dans ce cas-là, vous tombez sur la même notion de convergence. Voilà.